bienvenue chez vous. Cette épidémie de coronavirus a montré l'incurie de notre gouvernement, a révélé les carences structurelles de notre société qui sont devenues maintenant systémiques, l'absence véritable d'une politique de santé publique et l'incapacité à réagir vite. L'absence d'une politique de santé publique, tout d'abord. Cette austérité budgétaire qui a fait fermer 70 000 lits d'hôpitaux depuis 15 ans. La logique des flux tendus, alors qu'on disposait d'1 milliard de masques en 2011, le gouvernement Fillon d'abord, puis les autres, ont décidé de se séparer progressivement des stocks de masques. Pourtant, en 2018, le professeur Salomon, qui est aujourd'hui directeur général de la santé, a tiré la sonnette d'alarme et a dit que le stock était insuffisant et qu'une partie était périmée. En effet, il nous restait 150 millions de masques, soit l'équivalent d'une utilisation de 3 semaines en milieu hospitalier. L'incapacité à réagir vite, ensuite. Les premières alertes datent du mois de décembre. L'Allemagne et la Corée, alors, décident de réagir vite. Ils reconstituent leur stock de masques, font des politiques de production de tests pour pouvoir dépister massivement. Mais en France, rien. La France minimise le problème et ne prend aucune mesure sérieuse à ce moment-là. En février, changement de ministre de la Santé. Et à la fin du mois, nous n'avons ni stock de masques renouvelés, ni tests suffisants pour conduire une politique massive de tests dans la population. Le 11 mars seulement est actée la création d'un conseil scientifique. On maintient ensuite le premier tour des élections municipales. Je vous le dis parce que ceci va avoir une incidence. Le 16 mars, les capacités de tests hebdomadaires françaises sont de 35 000 tests, soit 10 fois moins que la capacité allemande. À ce moment-là, le gouvernement est incapable d'assurer l'approvisionnement des professionnels de la santé. Les hôpitaux manquent de matériel de protection. Ils n'en ont pas en quantité suffisante. Et lorsqu'ils en ont, une partie est périmée. Se mettent alors en place pour combler cette défaillance de l'État des circuits parallèles. Une solidarité citoyenne, mais aussi les collectivités territoriales qui assurent l'approvisionnement pour pallier à cette déficience de l'État. Arrive ensuite le confinement, qui va avoir des conséquences dramatiques sur le tissu social et économique de notre pays. La précarité des plus défavorisés va s'aggraver par une baisse de revenus, donc des difficultés à payer le loyer, l'eau, l'électricité, le téléphone, enfin les choses de la vie courante. Tous les secteurs de la vie économique sont à l'arrêt. Les premiers, le tourisme et la culture. Eux seront les derniers à redémarrer. Les mesures d'urgence qui sont proposées par le gouvernement à ce moment-là sont insuffisantes. Le chômage partiel et le fonds de solidarité ont des critères trop discriminants et ils profitent principalement aux grosses entreprises. Le gouvernement crée un prêt garanti par l'État, mais les banquiers ne jouent pas le jeu. Ils demandent aux futurs bénéficiaires des garanties supplémentaires et imposent des frais de dossier. Les assureurs refusent de couvrir les pertes d'exploitation. Alors, nous avons proposé au gouvernement et à l'Assemblée nationale une loi qui assurerait l'élargissement de la notion de catastrophe naturelle pour que le dispositif puisse être activé en ce temps de crise. Puis arrive le déconfinement. Monsieur le Président de la République annonce qu'il aura lieu le 11 mai, en concertation avec lui-même et sûrement un cercle réduit, mais visiblement pas avec son gouvernement et pas du tout avec les parlementaires et encore moins ceux de l'opposition. Donc, ce processus n'a pas été réfléchi au préalable. Il aurait fallu s'organiser, se mettre en perspective, en un mot, planifier. Mais ce mot ne leur convenait pas. Bien, alors soit on peut trouver d'autres mots, mais en tout cas, il aurait fallu s'organiser. Au lieu de ça, il a fallu s'adapter. S'adapter
avec toute la cacophonie ministérielle qu'on a pu entendre. Comprenez bien, je souhaite que ce déconfinement se passe le mieux possible, que tout aille pour le mieux. Mais nous ne sommes pas prêts. Monsieur le ministre Véran a annoncé 700 000 tests pour le 11 mai. Aujourd'hui, 19 mai, nous en sommes à 350 000 possibles. Il est privilégié la distanciation physique. Je dis bien physique parce que la distanciation sociale, elle existe depuis que le pauvre est pauvre. C'est-à-dire que les SDF dans la rue connaissent cette distanciation sociale depuis des lustres. Il faut effectivement privilégier les gestes barrières et il faut des masques. Ces masques dont on nous a dit au début de la crise qu'ils ne servaient à rien sont maintenant obligatoires dans les transports et dans d'autres lieux. Ces masques ne sont pas gratuits, ils doivent être gratuits. Ces masques, vous pouvez les payer jusqu'à 10 euros. De 90 centimes d'euros pour les premiers en pharmacie jusqu'à 10 euros. Nous avons, nous, eu connaissance du même prix de ces masques de 90 centimes d'euros qui valaient 10 fois moins avant la crise. Je le redis, ces masques doivent être gratuits. En Grèce, les masques sont distribués avec le journal. Au Portugal, ils sont distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres avec une notice d'explication. Les consignes sont parfois aberrantes, dans le transport notamment. On privilégie la distanciation physique dans les trains, mais pas dans les avions. Et pour les écoles, cette école devait être obligatoire, puis finalement facultative, puis basée sur le volontariat. Rendez-vous compte, le volontariat, c'est l'inversion du paradigme républicain. C'est-à-dire que l'État, la République, n'est plus responsable de la sécurité de ses citoyens, elle la délègue aux citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire que si jamais vous allez être malade, eh bien ce sera de votre responsabilité. Le gouvernement a communiqué dans ce sens. Nous allons déconfiner, mais par contre, débrouillez-vous. Il s'est complètement défaussé sur les collectivités territoriales et sur la solidarité populaire. Alors on peut faire un constat de la séquence qui vient de se dérouler. L'intérêt particulier est supérieur à l'intérêt collectif et l'économie prime sur la santé des citoyennes et des citoyens. Les réouvertures d'écoles n'ont eu pour objectif que de donner la possibilité aux parents d'aller travailler. Elles se sont donc transformées en garderies. On constate ce qui s'est passé. Ce fut du grand n'importe quoi. L'impréparation et l'amateurisme qui a conduit la politique du gouvernement a fait que l'expertocratie toute puissante, avec des technocrates qui sont théoriciens de la chose mais praticiens de rien du tout, se sont trouvés en décalage complet avec la réalité du terrain. Le gouvernement a été incapable de reconnaître ses erreurs, il a occulté toutes les divergences et il a persisté. Il a fait preuve aussi d'une certaine malhonnêteté intellectuelle. Encore aujourd'hui, le président de la République annonce qu'il n'y a jamais eu pénurie de masques. Mais s'il n'y avait pas eu pénurie de masques, où étaient ces masques? Pourquoi ne les a-t-on pas distribués au moment où le besoin se faisait sentir dans les hôpitaux notamment? Par contre, pendant cette période de crise, le gouvernement en a profité pour passer à l'Assemblée nationale et au Sénat des lois de casse sociale. Il revient sur les 35 heures. Vous pourrez maintenant travailler jusqu'à 60 heures. Il revient sur les congés payés. Tout ceci sous couvert d'une relance probable. Et on vous demandera à vous l'effort. L'effort, on le demandera aux premiers de corvée. Les éboueurs, les égoutiers, les enseignants, les professionnels de la santé, tous ceux qui ont tenu le pays pendant cette crise. C'est à ceux-là qu'on va demander des efforts. C'est ceux-là qui seront le plus impactés par ces lois de casse sociale. Comprenez bien que l'idée du gouvernement, c'est revenir à la situation d'avant, mais en pire, parce que pendant cette période de crise, ils ont eu le temps de défaire encore un peu plus le contrat social de la République. Vous ne pouvez pas demander une unité nationale sans concertation et sans acceptation d'une opinion différente. Donc nous nous sommes opposés à toutes ces ordonnances scélérates qui ont été proposées dans l'hémicycle. Aujourd'hui, il faut continuer à protéger la population. Dans toute l'histoire de l'humanité, les plus forts ont protégé les plus faibles pour faire collectif, pour pouvoir durer dans le temps. Il faut continuer.
la solidarité nationale s'est exprimée pendant cette crise de manière formidable. Certains ont profité de ce moment de confinement pour construire une réflexion, une introspection, pour changer la société. Je trouve ça très intéressant. Nous avons vu naître des nouveaux mondes, des mondes d'après, des nouveaux mondes d'après, enfin, X propositions. Il faut maintenant essayer d'en dégager une seule, une commune, parce qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté des hommes. Je souhaite que ces appels soient constructifs et que leur ligne directrice soit la République, la solidarité, l'écologie et l'humanisme, et pas la reproduction d'une promotion de l'individualisme que nous avons trop connu.